Pashut Maradeh Atera Shalita. Que Hachem, il vous donne à vous tous Gema V'Hatima Tova Keneratson. Donc j'étais sur la route pour venir à Yerushalayim. Je pensais à une chose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous pardonner à Kippour? Quelle est la raison? Pourquoi Kippour, c'est un jour de pardon? Vous allez me donner beaucoup de raisons, mais je peux toujours poser la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre jour dans l'année que Akadosh Baruch Hu, il nous le donne pour nous pardonner nos fautes? Vous allez peut-être essayer de répondre. Mais mes amis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réponses à cette question, mais je pense que chacun de nous, il a besoin de se poser cette question personnelle pour lui, pas pour le public. Les hishvonot de Hakadosh Baruch Hu, ils sont là. Il a choisi que à Kippour, il nous pardonne. Mais nous, est-ce que Kippour pour nous, c'est une fois par an? Ou bien pour nous, Kippour, c'est chaque jour. Chaque jour, on vit Kippour. Je peux vous dire une chose, que lorsqu'il s'agit de Shmirat Ha'inaim, c'est pas lorsqu'on dit à quelqu'un, il faut faire attention. Alors il va faire attention un jour, le lendemain, il va oublier. Lorsqu'on dit Shmirat Ha'inaim, ça veut dire c'est pour toujours. Lorsqu'on dit le respect du Shabbat, c'est pour toujours. Lorsqu'on dit à quelqu'un de ne pas parler pendant la prière, c'est pas uniquement pour maintenant. Oui, oh là là, il va faire une teshuva pour ne pas parler pendant la prière. Mais c'est pour tout le temps. C'est pour tout le temps. La Torah n'a pas été donnée uniquement à Matan Torah, que pour Matan Torah. La Torah a été donnée pour tous les jours. Pour tous les jours. À tel point que Hachamim, ils disent que la Torah, elle doit être, chaque jour, tu dois considérer comme si aujourd'hui tu as reçu la Torah. Comme aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas aujourd'hui. Eh bien oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je donne la vie à la Torah, que c'est aujourd'hui que je l'ai reçue. Tout dépend de la personne. Maintenant, si nous, on se pose une question. Pourquoi Bémet HaKadosh Baruch Hu, quelle est la profondeur et le secret? Pourquoi il a choisi Yom Kippour? Pourquoi? Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a beaucoup marqué dans Rabbi Hanania ben Teradion alav shalom. Lorsque les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah, et Rabbi Hanania ben Teradion, lui, il a pris le Sefer Torah, il a étudié la Torah devant tout le monde. Il a appelé ses élèves pour s'asseoir, étudier avec la Torah. Il y a eu quelqu'un qui les a vendus aux Romains. Les Romains, ils sont venus, ils ont trouvé Rabbi Hanania ben Teradion en train d'étudier la Torah, en train d'expliquer la Torah. Tout de suite, ils l'ont pris avec le Sefer Torah. Ils l'ont enroulé avec le Sefer Torah. Ils ont commencé à le brûler. Vous savez c'est quoi brûler? Imaginez-vous, lorsqu'on touche une allumette allumée, on se brûle, on dit tout de suite aïe. Lui, c'est pas aïe. Lui, il était en train de brûler son corps. Ils étaient en train de le brûler avec un Sefer Torah et un petit feu. Et ses élèves, ils voient que le Rav, il ne crie pas, le contraire, comme Rabbi Akiva, qu'ils étaient en train de peigner son corps avec des aiguilles, avec des peines en fer, et lui, il faisait Shema Israël. Et lui, il a continué à étudier la Torah. On le brûle et lui, il étudie encore la Torah. Jusqu'à que ses élèves lui ont dit à Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Ils sont en train de me brûler. C'est ce qu'ils devaient répondre. Et ils lui posent la question. Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu vois? Et lui, qu'est-ce que lui, il a compris de leur question. Et c'était quoi vraiment leur question? Vraiment, leur question était, Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Qu'est-ce qui va être l'avenir?
Si on commence à tuer les rabbins, si on commence à interdire aux rabbins d'étudier la Torah, qu'est-ce que la Torah va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir la Torah? Si on commence à tuer nos maîtres, qui va étudier la Torah? Qu'est-ce qui va se passer? Que Hachem protège. Si on nous oblige à quitter la yeshiva pour aller à l'armée, qu'est-ce qui va devenir? C'est quoi l'avenir de la Torah? C'est quoi l'avenir? Si on tue tous les rabbanim, un par un, qu'est-ce qui va devenir? Il va devenir le peuple juif? C'est ça la question qu'eux, ils ont posée. Et c'était quoi la réponse de Rabbi Hanina ben Teradion? Il a répondu, Gvilin, Nisrafin, le Sefer Torah, il brûle. Et les lettres, ils s'envolent. Les lettres, ils s'envolent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça veut dire que c'est vrai, le corps, ils sont en train de brûler le corps, parce que le corps, c'est un Sefer Torah. Le corps juif, c'est un Sefer Torah, vous avez compris? Le corps juif, c'est un Sefer Torah. Il y a 613 membres veines. Il y a 613 membres even, et il y a 613 mitzvot. Donc le corps, c'est un Sefer Torah. Ils sont en train de brûler le Sefer Torah. Mais les Romains ne peuvent pas brûler le contenu. La Torah, ils ne peuvent pas la brûler. Elle est intouchable. La Torah, elle est intouchable. Otiyot porhot. Ce que j'ai étudié, ils ne peuvent pas le brûler. Toute ma Torah qu'elle est en moi, elle s'envole. Elle est là, dans l'air, elle s'envole. Vous avez, à vous de l'apprendre. Elle ne va pas rentrer à sa place, elle ne va pas retourner, elle va pas disparaître, elle ne va pas monter au ciel, parce que la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est là. Non, elle est là, elle est dans l'air, elle est là. Otiyot porhot. Vous savez, mes amis, lorsque tzadikim, ils quittent ce monde, on a enterré le tzadik. Malheureusement, comme les tzadikim, nous avons vu ces 3 dernières années, comme des grands tzadikim, on a enterré, mais on n'a pas enterré leur Torah. Otiyot porhot. La Torah, à eux, elle est toujours là. À nous d'apprendre, à nous de s'accrocher, à nous de sauter et prendre ces otiyot, et prendre ces lettres de Torah. À nous de les faire. C'est ce qu'il a dit à Béhébé de ça. La Torah ne peut pas disparaître. Ils ne peuvent pas brûler la Torah. Non. Otiyot porhot. La Torah, elle est là, elle est en l'air. On apprend. Il faut avoir une motivation pour Be'ezat Hashem, pour aller étudier. Vous savez, mes amis, chaque jour, j'apprends la Torah. De quoi? Des tzadikim. Tout le temps, je lis des histoires de Emouna. Tout le temps. Des histoires, parce que on a besoin de ça. C'est notre vitamine. C'est l'Emouna. On a besoin. Comment Rab Shach il a vécu, comment Rab Shteima il a vécu, comment Rabbi Haim Pito il a vécu, comment Rabbi Shimon Bar Yochai il a vécu, comment Rabbi Haim Kanievski il a vécu, comment celui-là il a vécu, comment Hazon Ish il a vécu. Vous savez, on apprend, tout le temps on apprend. Comment il a vécu? Comme que lui il a vécu comme ça, moi aussi je vais apprendre de lui. Je ne peux pas tout apprendre de lui. Mais au moins quelque chose. Otiyot porhot. Il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre d'un tzaddik. Parce qu'il a laissé tellement beaucoup de choses. Tu apprends quelque chose. Otiyot porhot. Rabotai, il faut savoir une chose. Que lorsqu'on fait des averot, puis mettons, c'est bientôt Rosh Hashanah et Kippour, lorsqu'on fait des péchés, lorsqu'on fait des fautes, il y a un problème. C'est quoi le problème? N'oubliez pas, mes amis, que nous avons un corps kadosh. On a un corps saint. On a une neshama. Lorsque hasvi shalom, on fait une abera, alors on fait un pgam, on met un défaut, comment on dit un pgam? Une tache dans le corps. Je ne veux pas vous faire peur. Vous savez que on dit que le Satan, il est plein d'œil. Il n'a que des yeux. Et chaque fois qu'on fait une abera, on lui ouvre un œil. Et lorsqu'on fait une mitzvah, on lui crève un œil. Vous imaginez Rabotai, lorsqu'on lui ouvre un œil, ça veut dire que j'ai fait une abera. Et cette abera, elle porte mon nom. Ça veut dire que j'ai détaché de moi
une partie sainte et je l'ai donnée au Satan. Ça fait peur tout ça. Ça fait peur. Il dit Rabbi Eliyahu Lopian, alav shalom, un grand Baal Moussar, il a écrit un livre de Lev Eliyahu. C'était le père de mon maître, Rabbi Chaim Shmuel Lopian. Il dit qu'il y a dans le ciel, il y a des malachim, leur spécialité est de nettoyer le Gan Eden avec du feu. Il dit comme ça, il dit lorsque un juif il fait une avera, il crée une mauvaise odeur dans le ciel. Et il y a la touma qu'elle monte. Et c'est pas qu'à vote pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il faut, les malachim? Ils prennent du feu de Nahar du Nord. Il y a un fleuve en feu où les malachim ils font le mikvé. Ils prennent de là-bas le feu pour nettoyer cet endroit qui a été impur par la faute de tel et tel. Ça, c'est de la folie. Lorsqu'on imagine, une fois, j'allais parler de la Shonara. Voilà, je vous le dis. J'étais tenté de parler parce qu'il y avait une discussion. Et puis tout de suite, je me suis rappelé, David, tu vas mettre ton œil, tu vas ajouter un œil au Satan. David, tu vas salir le Gan Eden avec ton Lashon Hara. Ferme ta bouche. Ne parle pas, va-t'en. Vous savez, c'est des choses qui nous donnent à réfléchir. On ne peut pas balayer ces choses qu'on entend. À Bretagne, lorsqu'on fait des abérotes, malheureusement, on se tâche nous-mêmes, on tâche notre neshama. Lorsqu'il y a Zera la Batala, c'est pareil. Lorsqu'on voit des choses qu'il ne faut pas voir, et lorsqu'on entend des choses qu'il ne faut pas entendre, lorsqu'on fait Bitul Torah, on n'étudie pas la Torah. Vous savez, pour le Bitul Torah, c'est la chose la plus grave. Le Baal Tanya alav shalom, dans le Tanya, il dit quelque chose de grave. Il dit que la plus grande punition dans le ciel, c'est lorsqu'il y a Bitul Torah, lorsque tu peux étudier et tu n'étudies pas, ou lorsque pendant ton étude, tu es en train de parler des bêtises. Ça fait peur tout ça. Mais Rabotai, il y a un jour dans l'année que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Kippour. Ah, mettons, on a posé la question, pourquoi Hachem il a choisi le jour de Kippour pour nous pardonner? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Toutes les choses, c'est quoi Teshuvah? Teshuvah, c'est du verbe tashuv, retourne. C'est quoi Hozer Bitshuvah? Hozer, c'est retour. Teshuvah, c'est du verbe retour. Ça veut dire Hachem, ce qu'il veut de toi, il veut que tu retournes ces étincelles saintes, ces mitzvot qui sont devenues captives, ils se mettent entre les mains du Satan. Il faut maintenant qu'ils retournent dans leur place. Lorsqu'il fait Hachem Ishmozer al Batala, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va au mikvé. Et qu'est-ce qu'il fait au mikvé? Eh bien, au mikvé, le fait qu'il se trompe au mikvé, alors il est étouffé. Il s'étouffe parce qu'il est dans l'eau. Et le fait qu'il est dans l'eau, il est étouffé, il est dans l'eau, donc c'est considéré comme qu'il est mort. Et le fait qu'il est mort, alors on lui pardonne. Et il sort clean. Notre travail à Botaï, c'est Be'ezat Hashem, de se travailler pour qu'il y ait un retour à toutes ces fautes qu'on a fait, qui sont maintenant entre les mains du Yitzhara, de la Klippa. Il faut maintenant qu'ils retournent à leur place, il faut qu'ils retournent de mon corps. Comme on dit, Hayil Bala, Vayakeenu. Ce que le Satan a avalé, qu'il leur a vomi, que nous, on reprend ce que lui nous a pris. C'est ce qu'on dit dans le Pasuk. Qui dit, Tzela milchama al oebecha, utanu Hashem elokecha beyadecha, veshavita shivyo. Les Baali Moussar, ils expliquent, ton grand ennemi, c'est le Yitzhara. Qui dit, Tzela milchama al oebecha, lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, le Yitzhara, lorsque Hashem voit que tu sors, il ne faut pas compter sur Hachem. Hakobedi Shamaim, Hotmeat Shamaim. Tout est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. La parnassa, la santé, le zivoug, tout ce que vous voulez. Vous voulez un taxi aussi, il vous l'amène. Ce que vous voulez, Hachem, demandez à Akadosh Baruch Hu, vous l'apporte. Une fois, j'étais à Casablanca. Et j'avais à cette époque 22 ans. J'étais chez mon Baal Habayit. Et à l'époque, pour aller à l'aéroport, il faut descendre, il faut chercher, et pas les petits taxis, les petits,
les petits taxis. Les petits taxis, les grands taxis. Pour aller à l'aéroport, il y a une loi, il faut prendre un grand taxi. Mais là où j'étais, il n'y a pas de grand... À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Ça veut dire qu'il fallait que je sorte. Et en plus, une femme, elle m'a donné une valise de légumes pour sa fille. Ça veut dire que j'avais 2 valises. Où je vais trouver un taxi. Et là où j'étais, il n'y a pas de taxi. Ni petit, ni grand. Il n'y a rien. Il faut marcher avec les 2 valises. Il faut chercher un grand taxi. Et si ça tarde, je rate l'avion. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Vous appelez Uber, vous appelez un taxi. Je ne sais pas quoi. Le taxi vient. Vous arrangez avec elle. À l'époque, il faut sortir. Il faut... Et à la bataille, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'un taxi. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'on tape à la porte. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on retourne vers lui. Hachem, il écoute. Vous savez, quelqu'un qui a un problème, il va chez un psychologue. Il fait une thérapie, il parle. Et là, c'est ce que nous, on fait. On parle avec Kadosh Baruch Hu. Le prophète, il dit, prenez avec vous des paroles, parlez avec Akadosh Baruch Hu, parlez-lui. Bishuvu el Hashem, parlez avec Akadosh Baruch Hu. Hashem, j'ai fait Hashem, j'essaie, pardonne-moi. Il faut parler. Si on ne parle pas, on est perdant. Il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc, j'ai appris ça de mon père. Il faut parler. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à parler. Et il y a un grand taxi qui arrive. Il s'arrête. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, Daï, c'est pas pour moi. Il est venu pour quelqu'un. Il y avait le Marocain, le chauffeur, il sort du taxi, il a commencé à allumer, il a mis une cigarette, il a commencé à fumer. Et moi, j'ai dit, certainement, il attend quelqu'un. À un moment donné, j'ai été chez lui. Je lui ai dit, vous attendez quelqu'un? J'ai parlé en arabe. Il m'a dit, là. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Il m'a dit, Tran, je suis venu, je veux fumer un peu, parce que je fumais un peu. J'ai dit, vous pouvez m'accompagner à l'aéroport? Il était tellement content. Il a dit, Wallahu Akbar, merci Hachem. L'arabe, il a commencé à parler. Merci Hachem que tu m'as envoyé ma parnassa. Il s'est pas attendu. Il a pas cru qu'il allait trouver un client comme ça. Il vient pour fumer, il trouve un client. La bouteille, c'est à Kadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, vous parlez. Ne croyez pas que vous êtes intelligent. Il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu il écoute que les rabbins, il écoute que les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il écoute. Le Baal Hatani, il dit, Amelech Basadeh, Akadosh Baruch Hu, à cette période-là, Akadosh Baruch Hu, il se trouve là. Il est là, le roi, il est là. Et il vient, si toute l'année, on se sent loin de lui, maintenant, il est très proche de nous. Voilà, il arrive vers nous. Il veut simplement écouter qu'on lui demande ce qu'on a besoin. Hachem, il n'aime pas qu'on lui demande que l'argent, donne-moi ça. Hachem, il veut aussi qu'on lui demande, Hachem, aide-moi à faire teshuva. Hachem, elecha venashuva. Hachem, il veut qu'on lui demande, aide-nous pour faire teshuva. C'est ce que Hachem, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Mais il faut simplement, qu'on l'applique. C'est tout. Donc, à Botaï, le jour à Botaï de Yom Kippour, c'est un jour de Hoser, Betchouva. Ça veut dire que maintenant, notre travail c'est de retourner, faire un retour de toutes ces lettres qui sont sorties de nous, qui sont entre les mains du Satan. Il faut maintenant qu'on les rend. Il faut qu'on les répare il faut qu'on les rend en nous. Eh bien, quand il a choisi le jour de Kippour. Pourquoi il a choisi le jour de Kippour? Parce que le jour de Kippour, à Botaï Akadosh Baruch Hu, il a remis les secondes tables de la loi, mon cher Rabbeinu, pour les bénis Israël. Les premières, il les a cassées. Les lettres qui étaient dans la première, ils se sont envolées. Maintenant, la deuxième, que Hachem lui a donnée, c'était après 40 jours entre Elul et Kippour, 40 jours. Ce jour-là, Hachem lui dit, je pardonne, voilà les lochot, voilà les tables de la loi, et voilà, et je leur pardonne. Et sache, comme que maintenant les lettres des premières tables de la loi, ils sont retournés encore dans ces tables de la loi, alors comme ça, chaque année, toutes les fautes que les bénis d'Israël ont fait, et que à cause de ça, la Torah, qui est
Rabotai, je voudrais vous dire un secret. Chacun de vous ici, il connaît toute la Torah. Vous allez me dire comment? Eh ben, je vous dis, chacun de vous ici, il connaît toute la Torah. Parce que avant que vous êtes venu ici, il s'est passé quelque chose. On vous a dit, ils ont dit à votre Neshama de descendre. Ok. La Neshama, elle n'a pas voulu descendre. Non, je ne peux pas. La Neshama, elle ne veut pas descendre. La Neshama, elle ne veut pas descendre. Alors on dit à la Neshama, tu es obligé de descendre. Et la Neshama, elle ne veut pas descendre. On l'oblige. On l'oblige. La Neshama, elle préfère rester là-haut. Parce qu'elle a tout là-haut. Elle a Hachem. Elle a les tzadikim. Elle est bien là-haut. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Qu'est-ce qu'elle va venir faire à Beit Vagan? La Torah, et elle est là-haut. Pourquoi je vais descendre? Pourquoi je vais prendre le risque? Et voilà, mes amis, les malachim lui disent, voilà ta place, voilà ta place, tu vois ta place? Voilà ta place à Gan Eden. Waouh, ça c'est ma place, c'est ça ta place. Alors je m'assois là-bas. Non, il faut un année le retour. Il faut que tu descends et que tu remontes. Mais comment je vais descendre? Nous, on va t'aider à descendre. Nous, on va t'aider à remonter. Voilà ta place. Et n'aie pas peur. Et dans le ventre à sa mère, on lui apprend, il y a un malach qui lui apprend toute la Torah. Mettons à lui maintenant de se rappeler ce qu'on lui a appris. Donc ça veut dire que chacun de nous, il a étudié toute la Torah dans le ventre à sa mère. Comme ça, la Gemara a dit. La Neshama dans le ventre à sa mère, Ner Dalok Berosho. Malach Mlamdo Torah. Il y a une bougie sur sa tête, il y a un malach qui lui enseigne la Torah. Ah, maintenant, après, bien sûr, il sort, il l'oublie. Alors, c'est quoi le but? Ah ben, le but, c'est Amal. C'est à toi maintenant d'aller à la yeshiva, récupère ce qu'on t'a enseigné dans le ventre de ta mère. Comme ça, tu as ta place qu'on t'a désignée. Et après 120 ans, s'il mérite, il a sa place. Finalement, Rabotai, à un moment donné, la Neshama ne veut plus quitter ce monde parce qu'elle a le plaisir de vivre dans ce monde. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom? Quel plaisir il avait pour rester? Il a tout fait pour rester parce qu'il sait qu'il n'y a que là on peut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Parce que là il y a la Torah, et si tu fautes, tu fais la tchouva. Et même si tu fais une abera, tu fais une tchouva, alors tu récupères tout. Et c'est le bon monde. Non, on croit que ce monde, il n'est pas bon, mais il est mieux que là-haut. Ce monde-là, il est mieux que là-haut. Mais ici, on sait comment le vivre. Mon cher Rabbeinu, il a tout fait pour vivre. Parce que comme Hachamim me disent que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot. Là-bas, rien. Tu es assis, il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas d'Yetzara, il n'y a rien du tout. Là, tu as le plaisir, tu gagnes le Yetzara. Ah, tu souris. Là-bas, c'est un plaisir de Gan Eden. Mais pas le plaisir, le vrai plaisir que tu as gagné le Yetzara. Ça, c'est rien que dans ce monde-là. Dans l'autre monde, tu vas entendre un hidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va te dire un grand hidouche. Tu vas être content de ce que tu as entendu. Mais dans ce monde-là, lorsque tu découvres un hidouche, il y a le sourire, il y a quelque chose qu'il n'y a pas là-haut. Rabotai, le travail à nous, c'est de récupérer ce qu'on nous a donné. On est venu avec un contenu. On est venu avec une Torah. On a déjà préparé notre place à Gan Eden. Dans le ventre à maman, on nous apprend toute la Torah. Après, on nous l'a fait oublier. Pour que tu fais ton travail. Pour que tu fais ton travail. Ton travail, c'est à toi. Ton travail, c'est à toi. Et là, tu trouves les tzara. Et, Baruch Hashem, il y a la tchouva. Tu vas perdre beaucoup des étincelles saintes.
tu vas perdre beaucoup, tu vas tâcher peut-être les 613 membres et veines, il ne reste plus rien, mais peut-être avec quelque chose que tu as vu, tu peux faire tchouva. Hoser bitchouva. Tu peux retourner. Un retour. Tu fais retourner tout. Et te donner à Rabotai que ce retour de tchouva, Hoser bitchouva, ça s'est passé entre le mois d'Elul et jusqu'à Kippour. Alors, quand il nous a donné ce jour ces 40 jours-là, qu'on peut faire teshuva et on peut réparer toutes les choses qu'on a fait toute l'année et on va les remettre, les placer dans notre corps et chaque chose et retourne à sa place et voilà, tu es propre. Là, mes amis, tu vas être debout devant Akadosh Baruch Hu et avoir ce plaisir d'être avec Akadosh Baruch Hu à Kippour. Mais Rabotai, il faut un tchouva. Hachem, il t'aide. Il t'a donné des jours. Il ne peut pas faire plus que ça. Rabotai, lorsque les bénis Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ils l'ont dit de tout leur cœur. En général, on écoute, après on fait. Là, eux, non. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Akadosh Baruch Hu même, il a dit Migila razeh lebanai. Comment mon peuple, ils se sont rendus, ils sont devenus comme des malachim. Les malachim, ils n'ont pas dit Sarah. Mais eux, comment Migila razeh lebanai. Comment ils sont devenus des malachim? Ben, Rabotai, vous voyez que chacun, lorsqu'il voit la vérité, il devient un malach. On habite dans ce monde-là. Un monde pourri, un monde de Tzara, mais si, avec la volonté, on peut découvrir la vérité, et on peut même dépasser le malheur, que lui, il n'a pas de Tzara, et nous, on a le Tzara, et on peut dominer le Tzara, comme la Gemara dit, Tzadikim Yitzram biyadam, Tzadikim, le Tzara, il est dans leurs mains, il domine le Tzara. Par quelle force il domine le Tzara? Avec la force de la Torah. Et te donner que après-demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Hin Pinto. Alors, il y a son élève, Rabbi Yaakov Ben Shabbat, qui a écrit un livre qui s'appelle Zechot Avot. Un livre, c'est un grand tzaddik, Rabbi Yaakov Ben Shabbat. Il pose une question. Il dit que si, le Pekah Avot, il dit, si tu as vu un Talmid Hacham qui a fait une Abera, il ne faut pas le critiquer. Pourquoi? Peut-être il a fait tchouva. Ouais, on n'est pas des malachim. Mais si tu vois un Talmid Hacham qui a fait une faute, ne le critique pas. Peut-être il a fait tchouva. Donc, si tu le critiques, tu pars de la shonara. Ah, maintenant, Rabbi Yaakov Ben Shabbat, il pose une belle question. Il dit, mais comment est-ce possible que ce tzaddik-là, il a fait une faute? Si on parle d'un Talmid Hacham, comment il a fait une faute devant les gens? Il donne une réponse spectaculaire. Il dit parce que dans les 613 mitzvot de la Torah, il y a une mitzvah parmi les 613. Laquelle? Veshavta ad Hashem Elokecha. La mitzvah de la Teshuvah. Ça veut dire, il n'y a pas un tzaddik dans le monde, ça n'existe pas quelqu'un dans le monde qui fait que du bien, il ne va pas fauter dans la vie. C'est impossible. Impossible. Mais il y a la tchouva. Il se peut ce Talmid Hacham là. Il n'y a que des mitzvot. Alors, il a fait que 612 mitzvot. Il lui manque la mitzvah de la teshuvah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il s'est gratté la tête. Peut-être il a touché ses pieds devant tout le monde. Et après, il ne s'est pas lavé. Peut-être il s'est lavé plus tard. Mais devant toi, il ne s'est pas lavé. Ah, ce rabbin-là, il a touché ses pieds, il ne s'est pas lavé les mains. Mais peut-être il a fait ça pour qu'il fasse tchouva, il se lave les mains. Pour accomplir 613 mitzvot. Ça veut dire, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche à ce qu'on soit parfait.
Et on arrive à la perfection lorsqu'on fait une teshuva. Mais ce n'est pas une teshuva slam avec la bouche, mais une teshuva qui sort du cœur. Une teshuva qui sort du cœur. Et tout ce inyan de teshuva, c'est pour réparer notre corps, notre gouffre, ces membres et veines qui sont l'équivalent des 613 mitzvot, que chaque fois qu'on fait une faute, on tâche un membre, on tâche une veine. Comment vous allez m'expliquer? Une question pour vous tous. Comment vous allez m'expliquer lorsque la personne quitte ce monde, il arrive là-haut, il n'y a que la neshama qu'elle arrive, pas le corps. Le corps, il est en bas. Il n'y a que la neshama qu'elle arrive. Alors, comment ils vont savoir les fautes qu'il a fait? Alors, vous allez me dire, tout est écrit là-haut. Aïn roa, ve'ozeh shomat, ve'chom ma'asecha ba'sefer nechtamim. Ça, c'est ce que vous allez me dire. Moi, je vous dirai encore plus. Rabbi Chaim Vital, notre grand-père Alav Shalom, il dit de la même façon qu'il y a 613 membres et veines dans le corps, il y a 613 membres et veines dans la neshama. C'est très profond ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Cette neshama qui fait partie de Hakadosh Baruch Hu, cette neshama, elle a aussi 613 membres et veines. Donc c'est facile. Cette neshama-là, mes amis, vous voyez un pilote. Il a un tableau devant lui. Il y a là-bas des boutons. Vert, vert, vert. Et lorsqu'il y a un bouton qui clignote rouge, il y a un problème. Imaginez-vous l'Aïsta que tous les boutons ils clignotent rouge, 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 c'est la fin. C'est la fin. C'est chez Maïsraël, c'est la fin. Alors, Rabotai, vous savez, c'est facile. La Neshama, lorsqu'elle arrive, chaque endroit de la Neshama, elle représente une mitzvah assez, une mitzvah qu'il faut faire, ou une mitzvah, une chose qu'il ne faut pas faire. Et on voit qu'est-ce qui est éteint, qu'est-ce qui est allumé. Ce qui est éteint, ça veut dire, voilà ce qu'il a, il a profané cette mitzvah-là. Ce qui est allumé, c'est les mitzvahs qu'il a fait. Ashrav, il n'y a que le tzaddik que toujours il fait teshuvah avant de dormir. Alors lui, son corps, il clignote pas, toujours il est en vert. Ça y est, il a un srout. Rabotai, c'est à Kippour, Rabotai, avec la teshuvah qu'on commence à faire depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est pour réparer tous les membres et veines de notre corps. Ceux qui étaient rouges, ils sont verts maintenant. Et voilà. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. Ça y est, vous êtes, je suis tahor, je suis saint, je suis bien, Baruch Hashem, je suis bien. C'est ça le travail qu'on doit faire. Le Yitzhara est très... Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il veut pas perdre ses clients. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui commence à faire tchouva, il fait tout pour l'arrêter. Il fait tout. Cet après-midi, par exemple, je voulais enregistrer un cours de Torah et j'ai eu que des problèmes. Je voudrais pas. C'est ça que je dis, allez. Il m'a eu. J'ai dit, bon, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Je l'ai dit, Sarah, tu es fort. Je ne vais pas l'enregistrer, mais je vais l'écrire. La bouteille. Chacun de nous, il va reprendre les otiyot des mitzvot qu'il a profanées par rapport à la teshuva qu'il va faire. Mahzir otam. Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il demande au Bnei Israël, vous voulez la Torah? Ils ont dit, Na'aseh v'nishma. Comment ils sont devenus des malachim? De là, mes amis, on voit le Emet, on devient des malachim dans ce monde-là. Rabbi Chaim Pito alav shalom. Les histoires qu'on raconte sur lui, c'est inimaginable. Par exemple, il y a 2 ans,
il y a 3 ans, par exemple, il y a 2 ans, il y a 2 ans, oui, 2 ans, il y avait une femme que tout le temps, elle allait pèleriner. Chaque année, elle va pèleriner. Ses 2 frères, ils sont mariés. Elle, la grande, elle n'est pas mariée. Et chaque fois, la pauvre, elle vient, elle prie, elle vient, elle prie. Et il y a 2 ans, elle vient, mais là, elle vient elle est un peu en colère. Elle me dit, Rabbi David, c'est pas normal, mes 2 frères, mes petits frères, ils sont mariés, ils ont des enfants, moi je suis la grande, je suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. C'est pas logique, c'est pas normal. Et chaque fois je viens, je prie. Maintenant, elle parlait à haute voix, avec ma mâche, à haute voix. Maintenant, je suis venu là. Et je veux, Ezat Hashem, l'année prochaine, retourner ici, avec un mari. J'ai un frère qui a 2 enfants. J'ai un autre frère qui a un enfant et sa femme elle est enceinte. Moi, je veux venir avec 3 enfants. Waouh. Je la regarde, je dis, quoi madame, répétez. Je croyais que je rêve. Et répète. Il y avait quelques personnes à côté de moi. Ils ont commencé à rigoler. Je leur ai dit, il ne faut pas rigoler. Pas rigoler. Même Hannah, qu'elle était stérile. Vous savez c'est quoi stérile? Akara. Stérile. Elle n'a pas de rehem, elle n'a pas de matrice, elle n'a pas. Donc jamais peut tomber enceinte. Elle a prié au Beth Amikdash à Hachem, donne-moi un enfant et je veux qu'il soit comme Moshe et Aaron. Même Eli, le Kohen Gadol, qui était prophète aussi, il a commencé à rigoler. Il lui a dit, tu es saoul? Il lui a dit, tu es saoul? Quoi, tu veux un enfant comme Moshe et Aaron? Il lui dit, oui, pourquoi pas? Hachem peut tout faire. Alors, lui aussi, il lui a dit, eh bien, que Hachem, il te donne un enfant qui soit comme Moshe et Aaron. Elle a eu Shmuel. Donc, je lui ai dit, avec Hachem, tout dépend comment la personne demande la chose. Il faut être convaincu, ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Il faut essayer d'être convaincu que même si tu ne vas pas l'avoir, tu ne vas pas perdre ta émouna parce que tu ne l'as pas eu. Parce qu'Hachem, il sait comment tu pries. Il sait est-ce que tu pries que pour profiter de lui ou tu pries parce que tu crois en lui, parce que tu l'aimes. On te dit dans la Torah. Est-ce qu'on l'aime? Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre cours. Ça c'est pas notre but aujourd'hui. Maintenant, notre but, cette femme-là, comment elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Bon, bien sûr, moi j'aurais dit, cette femme-là, avec l'Aïmouna, comment elle parle, il n'y a que Hachem seul qui sait juger comment elle a prié. Si elle a prié comme que je pense, elle aura l'année prochaine. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, attends, 3 enfants, 2 peut-être, 1 peut, 3 comme ça. Écoute, encore une fois, comme notre teshuva, on fait teshuva, mais comment on l'a fait? J'espère qu'on l'a pas fait comme quelqu'un que je l'ai vu le jour de Kippour en train de prier et il y avait un papier qui sortait de sa poche. Un papier qu'il a reçu avant qu'il est venu à la synagogue, c'était à Lyon. Un papier, peut-être c'est un papier de... Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, j'ai peur qu'il l'oublie, il va sortir, et c'est Otsa, il n'a pas le droit de... Il n'y a pas de héros à Lyon. Alors, je suis parti chez lui, je lui dis, je vois un papier qui sort, je ne sais pas quoi, mais ne l'oublie pas. Il a oublié la bêtise, il a fait une bêtise. Non, ça c'est une réservation des vacances que je vais prendre pour la fête de Sukkot. Ah bon, alors c'est moi que c'est. Je lui dis, et quand tu voyages, maintenant, Hachem m'a mis dans ma bouche, quand tu voyages, là, il me regarde. Après Kippour. Ben, je sais après Kippour, mais quand? Quand c'était le jour de son départ? Shabbat. Je lui dis, mais t'es fou. Tu es ici à Kippour, tu viens demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et tu as une réservation.
d'un vol Shabbat. Mais comment? C'est ce qu'on appelle Tovel Vesheretz Biyado, c'est comme une femme qui est l'inida, elle va au mikvé. Ça marche pas. Ou comme quelqu'un qui va au mikvé, il a une souris et un rat dans ses mains. Ça marche pas. Tu restes toujours tamé. Comment? Tu viens qui pose, prier à Kadosh Baruch Hu et tu as une réservation du Shabbat? Comment tu comprends? C'est quoi ta teshuva? Et tu sais c'est quoi teshuva? Et tu sais c'est quoi Kippour? Il m'a pas répondu. Mais Baruch Hashem, il n'a pas voyagé. C'est un bon juif. Il a fallu quelqu'un, Mina Shamaim, il a dû faire le mitzvah pour que ce papier-là, il sort un peu de sa poche, que moi, j'ai observé, et je lui ai donné un peu une remarque. Rabotai, que chacun de vous, alors qui peut me dire, c'était quoi la question que j'ai posée, pourquoi je suis rentré là? Hein? Pardon? Très bien. Voilà, moi aussi j'ai oublié. Hazak, beaucoup de fois je fais comme ça dans un cours, pour réveiller un peu les gens. Je fais des zigzags. Lorsqu'on fait des zigzags, on ne s'endort pas. Lorsqu'on va tout droit, on s'endort. La bouteille, cette femme, à Paris, le 7 octobre, ce 7 octobre, Shabbat 7 octobre, que ici en Israël, on a goûté à la Shoah, une mini Shoah, ils ont fait un shidour le Shabbat. Le shidour, il a bien marché. Après la fête de Sukkot, un mois plus tard ou un mois et demi plus tard, elle a eu le mariage. Quelque temps plus tard, elle est tombée enceinte. 3 mois après qu'elle est enceinte, son père qui m'appelle, Rabbi David, une bracha pour ma fille, parce que elle doit rester allongée jusqu'à qu'elle accouche. Ah, je suis content, Bisha Tova, Mazal Tov, Mazal Tov. Rabbi David, ce qu'elle a demandé, le bon Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé 3. Elle a 2 filles et un garçon. La bataille, après les fêtes, après la fête de dernière Sukkot, je devais être le syndac, mais je pouvais pas aller en France. Elle a fait la brit mila de son fils. 2 mois plus tard, il y a le mois de mars, lorsque j'étais à Paris, j'ai demandé à son père qu'elle m'amène sa fille et ses 3 enfants. Et je les regarde. Et je dis à Hachem, tu es extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. En od milbado. Elle a prié, moi j'ai pas prié. C'est elle qui a prié. Mais la façon comme elle a prié, et voyez que, comme Hannah, lorsqu'on prie Hachem, comme Hannah, comme cette femme-là, tu obtiens ce que tu veux. Si tu fais tes shuvah du fond du cœur, tu obtiens. Le résultat, il est quoi? Otiyot, porhot, ces otiyot-là qui se sont envolés, ils retournent ils retournent à leur place. C'est quoi notre travail dans ce monde-là? C'est Baruch ata beboecha ou Baruch ata betzetecha. Quand tu es venu tzaddik, tu retournes tzaddik. C'est ça notre but. Qu'on retourne chez Akadosh Baruch Hu, tzaddik, et qu'on nous donne cette place qu'ils nous ont réservée depuis la création du monde. Quand Israël, chaque juif, il a une partie à Olam Haba. Tu te rappelles, lorsqu'on t'a forcé pour venir, et tu ne voulais pas, on t'a dit, va, fais un aller-retour, on te donne cette place, voilà ta place. Et peut-être, on peut te donner encore mieux peut-être.
Ben, Rabotai, c'est ça. Am Israël, Hachamim, dans le Midrash, il dit, et je termine, ça c'est l'histoire que je vous ai racontée de la fille de Michel Marciano, de Paris. Cette histoire que je viens de vous raconter, et c'est passé chez Rabbi Haim Pinto. Et il se peut que cette année, si Dieu veut, elle sera présente avec ses 3 enfants pour dire à tout le monde, voilà ce que j'ai demandé, voilà ce que le bon Dieu m'a donné. Donc ça veut dire que Yesh Mashiach. Ne doute pas, il y a quelque chose. Chacun de nous doit savoir, il y a un but. On a un but. De la même façon qu'on est venu, on doit repartir. Mais ne croyez pas que c'est facile. Il y a le Sahara. Le Sahara n'est pas facile. Il n'est pas facile. C'est une guerre. Mais Baruch Hashem, vous habitez déjà à Beit Vagan. Baruch Hashem, il y a la Torah à Beit Vagan. Baruch Hashem, il y a beaucoup. Vous avez tout. Donc, Be'ezat Hashem, il n'y a pas de problème pour vous. Et ce qui est plus grave, c'est que quelle réponse vous allez donner à Kadosh Baruch Hu? Donc il va vous dire, mais attends, tu habites telle et telle rue, tel et tel endroit, mais là-bas il y a un kollel, là-bas il y a ça, et là-bas il y a ça, et là-bas il y a ça, là-bas il y a ça. Et toi, tu es venu comme ça? Il faut préparer une réponse après 120 ans. Je termine avec une seule petite histoire que j'ai écoutée d'un tzaddik, Rabbi Yaakov Abou alav shalom, à Paris il y a 40 ans peut-être. Tout à l'heure j'ai entendu le Rav de la Kihila, qu'il a parlé de le Savad de Nov Hardok. Alors, mon histoire, c'est avec Rabbeinu Gershon Livman, qui était l'élève de l'élève du Savad de Nov Hardok. Il est venu en Israël, il y a 50, 60 ans. Il vient avec un petit sac, un petit paquet dans ses mains, ses tefilines, et une chemise de change, peut-être. C'est tout. Le douanier l'a appelé. Il dit, attends, hey, qu'est-ce que vous avez là? J'ai une paire de tefilines, une chemise de... On peut voir? Ils ont inspecté. Non, venez avec nous. Alors, il est parti avec eux. Ils lui ont dit, on peut fouiller tes poches? Fouiller quoi? On veut voir, qu'est-ce que tu as dans tes poches? Il dit, j'ai rien. Même pas de l'argent, j'ai rien. On m'attend dehors. Non. Ils l'ont fouillé, ils l'ont fait enlever sa veste, les chaussures, les chaussettes. Il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que je suis suspect? Je vends de la drogue? Est-ce que je vole à l'État? Pourquoi vous me cherchez comme ça? Ils ont dit, pour nous, celui qui vient avec des valises, on dit il est venu pour des vacances. Mais quelqu'un qui vient avec un sac, il est suspect chez nous. Peut-être il a des diamants, peut-être il a quelque chose. Il tombe par terre, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Rabbeinu Gershon Livman commence à pleurer. Alors maintenant les douaniers ne savent plus quoi faire. Il ne veut plus s'habiller. Maintenant il est entre l'homme. Il ne veut pas bouger. Il a fallu qu'ils sont sortis. Ils ont appelé ses élèves avec un micro. Venez chercher votre rabbin. Et il pleure. Alors ils l'ont aidé, ils l'ont calmé, ils l'ont habillé. Et il pleure. Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Il dit, vous vous rendez compte? Celui qui vient avec un sac, il est suspect. Mais s'il a des valises, il n'est pas suspect. Lorsqu'on arrive dans l'autre monde, avec une mitzvah, on est suspect. Ça veut dire que pour l'autre monde, il faut prendre beaucoup de valises de mitzvot. Et s'il n'y a pas des valises de mitzvot, on est suspect. Ça veut dire qu'on n'a rien fait dans ce monde-là.
Ça fait peur. Mais ça donne à réfléchir. Ça donne un point à réfléchir. Et c'est ça Kippour. Et c'est ça Rosh Hashanah. Et c'est ça Yamim Noraim. Et c'est ça, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, il faut qu'on sorte du suspect. On n'est pas suspect. On est plein. On est plein de mitzvot. C'est pas la peine qu'on fouille. Comment les mitzvot, on les a fait. Ils sont parfaits. Tout est clair. Tout est bien. Ça y est. Tout va bien. Alors, il faut qu'on arrive à se sentir, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, bien pour les fêtes. Et pour ça, Rabotai, c'est un travail, l'ahzir, hoser, bitshuva. Hoser, bitshuva, c'est pas que les bali tshuva, même les sadikim. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait la Hamida, il répète, harosé bitshuva. Même lui, il dit, slahlanu. Même Rabbi Shimon Bar Yochai dit, hatati, abiti, pasha'ati, ganafti, naafti, ratzahti. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il le dit. Tout le monde. Pour ne pas faire honte aux fauteurs. Alors même les tzadikim, ils rentrent, eux aussi font la même prière, comme tout le monde. La prière de Kippour, elle est même pour les tzadikim. Parce qu'on est tous une seule personne. Donc, Arivim, on est tous liés les uns avec les autres. Avec Hashem, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova Tikatevu et Hatimon, et que Be'ezat Hashem, quand je prie la Harifa, Hashem, Rabbi Rabbi Pinhas, que Hashem יבטא מעליו, כגזירות רשות רעות, כגזור עליו גזירות טובות, כן רצון, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous désirez, Be'ezat Hashem, כן רצון, ולמען אמן.